Belle nouveauté au sein du conseil d'administration de la FHP-MCO. Nous avons souhaité vous rendre compte de nos travaux, peut-être de manière un petit peu plus vivante que les comptes rendus habituels. Donc vous aurez un compte rendu des principaux débats qui ont eu lieu ce jour, 6 heures de débat tout de même, riches, variés, intéressants, en images. 2 thématiques seront abordées aujourd'hui, l'ENC par Ségolène Benamou et ensuite toute l'actualité sociale par Pascal Delubac. Nous espérons que ce nouveau format, innovant et, nous l'espérons, moderne, vous séduira. Ce matin, nous avons eu un débat sur la position à adopter sur l'ENCC. Effectivement, il y a un an, le conseil d'administration de la FHP-MCO avait voté le boycott de l'ENCC, sous réserve de la réalisation par KPMG d'une étude sur la méthodologie notamment. Aujourd'hui, en conseil d'administration, nous avons reçu les représentants de KPMG qui nous ont présenté donc les résultats de leur étude, ainsi que Félix Faucon, le directeur général adjoint de la DGOS, et le nouveau directeur de la TIH, M. Ola. Donc KPMG nous a présenté parmi les résultats effectivement les différents biais méthodologiques, notamment des biais relatifs à l'échantillonnage et relatifs à la non-intégration de certaines charges dans les coûts, notamment la rémunération des capitaux propres, notamment l'impôt sur les sociétés ou la participation des salariés. Ces biais méthodologiques ont été entendus par les représentants de la DGOS et de la TIH. Ils se sont dit prêts à les étudier, prêts à les prendre en compte et on les sent motivés pour que nous revenions. Ensuite, nous avons eu un débat très vif entre administrateurs, d'une part pour savoir si la TIH et la DGOS allaient réellement prendre en compte nos remarques méthodologiques et d'autre part sur l'intérêt, le bien fondé de revenir dans le NCC. Finalement, le conseil d'administration a voté le retour dans le NCC. Retour, non pas tout de suite, mais en 2011, sous réserve que soient effectivement pris en compte les biais méthodologiques mis en évidence par KPMG et sous réserve également que nous n'ayons pas de mauvaises surprises dans le PLFSS à venir. Et le bureau, qui était plutôt réticent quant à ce retour, sera très vigilant quant à l'application et la mise en œuvre de ces garanties. Nous avons évoqué ce matin en conseil d'administration la problématique du financement de la réforme LMD concernant les infirmières, qui a un impact financier de 170 millions d'euros pour l'ensemble des cliniques MCO. Et donc se pose la problématique de la prise en charge de leur évolution de carrière et de leurs nouveaux indices, puisqu'on sait pertinemment que l'ONDAM ne va pas permettre de donner à l'hospitalisation privée des tarifs qui pourront prendre en charge les nouvelles rémunérations des infirmières. Donc se profile à l'horizon une véritable problématique extrêmement compliquée, qui est d'un côté une volonté de promouvoir la formation des infirmières et leur évolution professionnelle, et de l'autre côté de ne pas donner à l'hospitalisation privée les financements, puisque nous savons pertinemment qu'il y aura des enveloppes pour le secteur public, avec des nouvelles grilles et des budgets octroyés, et que ça ne sera pas le cas pour le secteur privé. Donc il faudra imaginer des classifications et d'autres modes incitatifs. La Fédération a recalculé l'impact de cette LMD à la demande du ministère et on se rapproche effectivement du chiffrage ministériel avec les 170 millions d'euros. La rentrée syndicale s'annonce chargée. Nous sommes en plein PLFSS, de nombreux rendez-vous sont d'ores et déjà programmés. Notre action de lobbying va battre son plein dans les prochaines semaines. Nous rencontrons très prochainement, le 1er octobre, la ministre Roselyne Bachelot, mais également tous les parlementaires influents au sein de ce PLFSS, et sans oublier la DGOS avec Mme Poder, la DSS avec M. Libaud, et un nouvel arrivant au sein de la tutelle, Bercy. Nous ne manquerons pas de vous rendre compte dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains jours, de l'étendue de nos rendez-vous, et nous espérons avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer pour ce PLFSS 2011.